Coucou à tous mes fashionistes, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre vidéo. Pour cette deuxième partie, nous allons commencer avec l'ourlet. À partir de la bordure, je vais prendre 1 cm tout au long de la manche. Ensuite, je vais replier vers l'intérieur. Pour l'ourlet du bas, je vais prendre 1,5 cm. Ensuite, je vais aussi replier. Ici, j'ai déjà fait la manche de l'autre côté. À l'aide de mon fer à repasser, je vais maintenant bien aplatir les bordures pour bien coudre l'ourlet. Au niveau de là où commence ma robe, j'ai également pris 1 cm à compter de la bordure. Donc, je continue à plier avec le fer. Ensuite, je vais coudre à la machine toutes ces parties. Mais on va sauter cette étape pour gagner du temps. Vous, de votre côté, faites-le. Passons maintenant aux bretelles. À l'aide de mes ouvertures, je vais retourner les bretelles à l'endroit. Puis, je vais repasser mes bretelles. Je veille à renvoyer les parties d'ouverture à l'intérieur des bretelles pour une meilleure finition. Ensuite, je vais coudre toutes ces parties d'ouverture. On se retrouve juste après. Donc, voici la partie d'ouverture cousue. Faites autant pour la deuxième bretelle. Je vais ensuite plier mes bretelles en deux, puis couper à l'aide des ciseaux. Nous allons donc obtenir 4 bretelles. À présent, travaillons avec le ruban élastique. Comme vous pouvez le constater, notre ruban élastique a presque la même largeur que nos bretelles. Nos bretelles étaient de 4 cm, moins les demi-centimètres de valeur de couture, donc je suis à 3,5. Et je vais maintenant prendre la mesure de mon ruban élastique, ça me fait 2 cm. Mes bretelles sont donc à 3,5 pliées en deux, donc 1,75 cm. Donc c'est presque 2 cm comme la valeur du ruban élastique. Je vais juste utiliser ce trait qui est déjà bien tracé sur mon panne pour mettre l'élastique. Je suis descendue de 3,5 cm à compter de l'ourlet de ma petite carrure. Donc je vais juste tracer une ligne droite. Vous pouvez utiliser la règle pour tracer. Moi je le fais juste à main levée. Puisque mon panne avait déjà une ligne droite. Donc je suis juste la ligne de mon panne pour me faciliter la tâche. Maintenant, à compter de cette ligne que je viens de tracer, je vais descendre de 5 cm. Je vais également tracer une ligne droite. Ensuite, je vais prendre le milieu, donc 2,5 cm, puis je vais aussi tracer une ligne droite. Je m'explique. Pourquoi je prends 5 cm? C'est parce que je vais plier cette partie en deux. Comme la plus grande valeur est la valeur de mon ruban élastique, qui est de 2 cm, donc je vais prendre 2,5 cm, qui est la moitié de 5 cm, parce que je vais coudre à demi-centimètre. Donc là, je montre comment je plie en deux.
Donc, je ne vais pas coudre sur l'élastique. Comme l'élastique fait 2 cm, moi, j'ai pris plus demi-centimètre pour coudre sur les demi-centimètres. Voici donc notre partie du haut. Nous allons maintenant essayer de le plier en deux pour ensuite coudre. Je vais utiliser mon fer à repasser pour bien aplatir mon tissu avant la couture. Je vais ensuite coudre cette partie. Donc, me voici en train de coudre. Je vais coudre la partie devant et ensuite la partie dos. Voici donc comment ça va se présenter après avoir cousu. Je vais ensuite rabattre cette partie cousue vers le bas. Travaillons à présent avec la mesure de notre petite carrure. Je vais faire la petite carrure moins 3 cm, le tout multiplié par 2. Pourquoi je multiplie par 2? C'est parce qu'on a la partie devant et la partie dos. La valeur obtenue va constituer la longueur totale de mon ruban élastique. Voici à présent mon ruban élastique. Je vais le couper en deux. Une partie constituera le ruban élastique pour la partie devant et l'autre partie constituera le ruban élastique pour la partie dos. Prenons ensuite notre bretelle. Ça, c'est la partie que j'avais coupée, la partie ouverte. Et ici, nous avons la partie cousue. Je vais placer la partie ouverte de ma bretelle face à face avec la largeur de mon ruban élastique, comme ceci. Et l'autre bout de mon ruban élastique sera placé de l'autre côté, face à face avec la partie ouverte de l'autre bretelle également. Ensuite, je vais rabattre la partie cousue d'en haut pour coudre sur les demi-centimètres restants. Donc, on ne coupe pas sur le ruban élastique. Le ruban élastique sera emprisonné à l'intérieur. Maintenant, je vais mettre un trait pour délimiter là où va se rencontrer ma bretelle et mon ruban élastique. Je vais donc placer mes traits de chaque côté de la manche. Juste une parenthèse, lorsque vous allez coudre, que ce soit le ruban élastique ou la bretelle, vous n'allez pas coudre sur les traits que nous venons de tracer. Vous allez plutôt décaler même de 0,5 cm ou moins. Mais ne cousez pas sur le trait. Donc vous allez décaler et commencer à coudre après le trait. Donc c'est comme ça que je vais placer mon ruban élastique et je vais faire 2 coutures. Ensuite, je vais également placer mon ruban élastique et je vais coudre. Pour le ruban élastique, je vais juste coudre une fois. Vous pouvez coudre 2 fois aussi si vous voulez. Donc ici, j'ai déjà cousu ma bretelle. Je l'ai déjà fixée sur ma robe. J'ai fait 2 coutures. Je vais à présent faire une couture sur mon ruban élastique.
Je vais à présent faire la même chose de l'autre côté. Comme vous pouvez le constater, je renforce très bien la couture pour bien fixer mon ruban élastique. Je ferai aussi la même chose également pour mes bretelles. Donc je coupe plusieurs fois sur la même ligne pour que ça soit bien fixe. Je pose à présent ma deuxième bretelle. Je veille à ce que la partie coupée se retrouve à l'intérieur et la partie cousue se retrouve à l'extérieur. Je vais également faire 2 coutures au niveau de la bretelle. Une couture un peu plus à l'intérieur et l'autre couture va juste coïncider au niveau de mon ourlet de manche. Je vais à présent rabattre ma partie que j'avais cousue pour emprisonner la bande élastique et les bretelles. Donc je vais coudre sur les 0,5 cm que j'avais prévu. Je renvoie chaque fois l'élastique à l'intérieur pour ne pas coudre sur l'élastique. C'est parti, nous allons coudre jusqu'à la fin. Au fur et à mesure que vous allez coudre, vous allez remarquer que la partie déjà cousue va se plier d'elle-même à cause de l'élastique. Maintenant, vous n'aurez plus qu'à tirer la partie non cousue parce que l'élastique est plus petite que tout le reste de votre tissu. Donc, tirez juste vers vous l'élastique au fur et à mesure que vous allez coudre.
Donc là, j'ai fini de coudre une des parties. Faites autant pour la deuxième partie. Donc je ne vais pas vous montrer la deuxième partie, c'est le même processus. Nous allons alors rassembler notre habit, la partie devant et la partie dos. Donc je superpose endroit contre endroit les deux parties. Ensuite, je vais épingler tout au long. Puis je vais coudre comme je montre sur la vidéo. Donc suivez juste le doigt pour savoir comment coudre. Je vais juste attacher mes bretelles parce que je veux que ça soit des bretelles libres. Je vais également épingler l'autre côté. Puis je vais aussi coudre tout le long, comme je montre sur la vidéo. Voici donc le résultat après avoir cousu. Donc vous avez l'intérieur de votre robe, comme ceci. Ensuite, vous avez l'extérieur de votre habit qui se présente de cette façon. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous dis bye bye et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.